Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez devenir ce que vous voulez dans la vie, agent de police, enseignant, vlogueur ou gardien de zoo. Mais il existe aussi de nombreux métiers dangereux dans le monde auxquels beaucoup de gens ne pensent pas toujours. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 métiers les plus dangereux au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Vous partez tranquillement pour une journée de pêche avec votre famille ou vos amis. Cela semble assez sûr, non? Cependant, cela change dès que vous commencez à travailler comme pêcheur. La pêche commerciale, ou la pêche dans le but de gagner de l'argent, est considérée comme l'une des professions les plus dangereuses. C'est une profession dangereuse qui comporte de nombreux risques. Il est donc préférable de ne pas aller pêcher seul, mais en groupe. Si vous tombez à l'eau ou si quelque chose ne va pas avec votre bateau, vous avez toujours des collègues qui peuvent vous aider. L'Alaska est l'un des endroits les plus dangereux pour la pêche. Selon l'American Institute for Safe and Healthy Work, les pêcheurs d'Alaska sont ceux qui prennent le plus de risques. Plus ils pêchent, plus ils sont payés. Le temps en Alaska est également très imprévisible. Les pêcheurs peuvent donc être soudainement confrontés à une tempête. Numéro 9. Avez-vous déjà vu des personnes qui nettoient les fenêtres de grands bâtiments ou des personnes qui entretiennent des ponts élevés? Pour être un tel agent d'entretien, vous ne devez pas avoir le vertige. Bien que la plupart des gens disent que le nettoyage des fenêtres est très sûr, il y a aussi le nettoyage et l'entretien de monuments ou de statues comme le Christ Rédempteur, une grande statue de Jésus-Christ à Rio de Janeiro. La statue mesure environ 30 mètres de haut et pèse près de 40 tonnes. La tête seule fait 4 mètres de long. Une dizaine de personnes auraient été engagées pour nettoyer la statue, mais il leur aurait fallu un mois afin de tout remettre en état. Ces ouvriers d'entretien se balancent jusqu'à 30 mètres au-dessus du sol et cela peut être assez terrifiant, surtout s'il y a un vent fort. Numéro 8. Journaliste ne vous vient peut-être pas immédiatement à l'esprit lorsque vous pensez aux métiers dangereux. Pourtant, les journalistes se trouvent souvent dans des endroits où il est dangereux de travailler. Pensez par exemple aux zones de guerre. À la télévision, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais tout n'est pas aussi bon que vous le pensez. Ils essaient de réaliser la meilleure image ou vidéo et ils sont prêts à faire beaucoup pour y parvenir. Il existe de nombreux types de journalistes. Certains sont au cœur de la jungle, d'autres se trouvent dans une zone de guerre afin de rapporter les événements. Mais il y a aussi des journalistes qui rencontrent des criminels, des trafiquants de drogue ou des contrebandiers. Ces journalistes veulent ensuite réaliser un épisode sur le monde dans lequel ces personnes travaillent, mais bien sûr, ce n'est pas toujours sans danger. Aimeriez-vous devenir journaliste? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 7. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'il voulait être trayeur de serpents quand il sera grand? Je n'en ai jamais entendu parler non plus, mais c'est vraiment une profession. Ces personnes travaillent souvent dans des laboratoires, mais il y a aussi des entrepreneurs qui trayent les serpents pour leur poison. Comme il s'agit d'une profession très dangereuse et qu'elle est utilisée comme médicament, le venin des serpents rapporte également beaucoup d'argent. Ils extraient le venin des serpents et finissent par faire des recherches sur celui-ci afin de trouver un antidote pour sauver des vies. Dans ce cas, vous travaillez donc avec des serpents venimeux toute la journée, et si les serpents se sentent menacés, ils peuvent aussi mordre vicieusement. Il y a aussi beaucoup de règles que les trayeurs de serpents doivent suivre. Saviez-vous que ce métier existait et aimeriez-vous le devenir? Numéro 6. Lorsque vous tirez la chasse d'eau, elle finit dans les égouts. Mais que se passe-t-il si ces égouts se bouchent? Ces égouts ont aussi besoin d'être nettoyés et cela aussi est fait par des gens. C'est probablement le travail le plus sale de cette liste. Mais les habitants du Bangladesh, un pays d'Asie, font ce travail pour environ 5 $ par jour. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme assis dans un puits qui retire de la boue et d'autres choses à main nue pour déboucher le désordre. Ces travailleurs n'ont pas d'équipement de protection et il arrive qu'ils soient dans le trou jusqu'à la bouche. C'est évidemment très sale et cela peut aussi être très dangereux. Ils peuvent attraper toutes sortes de maladies et d'infections de cette manière. De plus, dans certaines circonstances, ils doivent s'accrocher à une corde avec leurs mains pour éviter d'être aspirés. Numéro 5. Travailler dans une prison comporte de nombreux dangers. Mais qu'en est-il si vous travaillez dans une prison de sécurité maximale? Les criminels les plus coriaces y sont enfermés et ces personnes n'ont souvent plus rien à perdre. En tant que gardien dans une telle prison, vous devez toujours évaluer à l'avance ce que les prisonniers vont faire.
Vous ne pouvez pas laisser les prisonniers protester, ils doivent toujours vous écouter et faire ce qu'on leur dit. De plus, de nombreux prisonniers veulent toujours essayer de s'échapper, vous devez donc être très attentif. Pendant les heures de travail, vous faites différentes choses. Vous pouvez fouiller les cellules à la recherche de drogue ou d'armes, ou vous pouvez examiner le courrier que les prisonniers ont reçu. Tout cela ne vous rend pas populaire auprès des prisonniers, et des situations dangereuses peuvent parfois se produire. En tant que gardien, vous devez toujours être vigilant pour éviter que les choses dégénèrent. Numéro 4. Je vous vois déjà penser. Il n'y a plus de mineurs, n'est-ce pas? Eh bien oui, ces personnes sont toujours là. Il ne vous aura pas échappé que les nouvelles concernant des mines qui s'effondrent ou qui sont inondées ne cessent d'affluer. Travailler dans une mine n'est donc pas sans risque. Un environnement de travail sûr coûte beaucoup d'argent et de temps, et les mineurs travaillent donc dans des situations dangereuses. Les poumons noirs sont un autre problème courant auquel les mineurs sont confrontés. Ce n'est pas surprenant car lorsque vous travaillez sous terre dans un environnement toxique pendant de longues périodes, vous respirez également ces substances. C'est absolument fou, mais on attend plus ou moins d'un mineur qu'il accepte les risques de ce travail, même s'il doit en payer le prix ultime de sa vie. Numéro 3. Autrefois, en tant que bûcheron, vous travailliez avec une hache pour abattre les arbres. Mais aujourd'hui, cette tâche est principalement effectuée par des machines et les gens utilisent des tronçonneuses électriques. Alors bien sûr, la prudence est de mise car vous êtes toujours en danger si des arbres tombent ou si vous ne manipulez pas correctement vos outils. De plus, vous êtes parfois à 30 mètres de hauteur dans un arbre. Des branches ou des arbres peuvent vous tomber sur la tête si vous ne faites pas attention. Cela peut sembler amusant, mais c'est définitivement dangereux, surtout si vous ne suivez pas les règles de sécurité. Les bûcherons doivent bien réfléchir à la façon dont les arbres ou les branches tombent. Si vous ne sciez pas correctement, un accident risque de se produire et de mal se terminer pour vous. Sans parler des dégâts que peut causer une tronçonneuse, n'y pensons même pas. L'avantage est que vous travaillez toujours en extérieur, ce qui est extrêmement bon pour votre taux de vitamine D. Numéro 2. En fait, il est assez évident qu'un métier comme soudeur sous-marin peut être dangereux. Il est donc essentiel que la combinaison de plongée et les outils soient correctement contrôlés. En tant que soudeur sous-marin, vous êtes d'une grande importance pour les compagnies pétrolières qui transportent le pétrole vers le continent par des pipelines. Elles réparent également les structures des bâtiments qui se trouvent sous l'eau. Cependant, une profession comme celle-ci ne va pas sans difficulté. Vous devez donc avoir une bonne condition physique et être toujours attentif à votre sécurité et à celle de vos collègues. En raison de l'eau souvent trouble, la visibilité est également très mauvaise. Vous pouvez également souffrir du mal de décompression ou de lésions oculaires. À certains endroits, il y a aussi des requins qui nagent dans les eaux. Un soudeur sous l'eau sur 20 dit avoir eu des problèmes à un moment donné. Le soudeur sous-marin est donc considéré comme l'une des professions les plus dangereuses au monde. Numéro 1. Que faut-il pour exercer la profession la plus dangereuse de l'armée américaine? Il faut être doué, il faut s'entraîner beaucoup et il faut être très observateur. Si vous n'avez pas peur des explosifs et des déflagrations, cette profession est vraiment pour vous. Cependant, il vous faudra 7 à 10 mois d'entraînement et de cours intensifs. Mais lorsque vous aurez terminé, vous serez l'une des personnes les plus précieuses de l'armée. Si vous n'êtes pas assez bien formé ou si vous négligez un petit détail, vous pouvez perdre votre vie en un clin d'œil. Quel est votre métier préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.